Hello les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2025. Que vous soyez Capricorne, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien en cette période estivale. Nous allons faire une guidance avec un format vidéo un petit peu plus court qu'au mois de juillet, tout simplement en tirant les cartes hors caméra pour gagner du temps. Mais si vous avez suivi les guidances du mois de juillet, on va quand même faire une guidance assez balayée, de manière assez complète tous les domaines. On va aller voir le climat général du mois, votre énergie à vous personnelle, le domaine pro, le domaine sentimental affectif, relationnel, l'évolution au cours du mois, et on ira chercher un conseil du tarot. Pour compléter la guidance, on ira chercher quelques messages d'oracle. Allez, c'est parti, mes amis Capricorne. Allez, mes amis Capricorne, votre tirage est prêt et on démarre tout de suite avec le climat général de votre mois d'août. Le 3 d'épée à l'envers. Je vous montre quand même la carte à l'endroit parce que j'adore ce jeu. Les illustrations sont tellement belles. Mais elle est à l'envers et c'est intéressant et tant mieux parce que le 3 d'épée à l'envers nous parle de guérison. Donc vous êtes dans un climat général de... Il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans un climat général de guérison. Et ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que peut-être que vous avez traversé dernièrement une épreuve difficile, une rupture sentimentale, un deuil, une déception, quelque chose qui vous a fortement blessé, hein, qui vous a fait vraiment mal au cœur, qui vous a brisé un petit bout de cœur. Et là, vous êtes en phase de reconstruction, de guérison, de réparation. Donc c'est très positif comme énergie. Soit, excusez-moi, j'ai un début de hoquet, j'arrête pas d'enchaîner les guidances et je parle beaucoup du coup. Soit ça peut aussi nous vouloir dire, pour certains d'entre vous, vous verrez laquelle interprétation résonne le plus pour vous, mais ça peut aussi nous parler d'être dans une forme de déni au sens de faire bonne figure. Vous voyez typiquement le truc, non, non, mais moi tout va bien, ça va, hein, non, mais même pas mal. Alors qu'en fait, au fond, vous êtes meurtri, quoi. Et vous ne regardez pas justement en face votre petit cœur brisé et vous n'admettez pas encore que vous avez souffert, que vous souffrez, que actuellement il y a de la douleur et qu'il y a du besoin de guérison et du besoin de réparation. Donc vous pouvez être soit dans une période de contrôle comme ça, à vous dire non, non, mais moi je gère, tout va bien, j'ai même pas mal, soit justement vous êtes dans une période de guérison. Donc à voir ce qui vous parle le plus. Allez, on continue avec votre énergie personnelle, puisque ça c'était votre climat, hein. Je l'ai retournée comme ça, mais du coup elle était à l'envers. J'avais regardé tout à l'heure. Le 6 de coupe à l'envers nous parle que vous êtes actuellement dans une énergie de... vous n'êtes plus innocent, innocente, vous n'êtes plus naïf, naïf. Si vous l'avez été à d'autres moments de votre vie par rapport à des situations ou des personnes, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que là, on a levé le voile sur la naïveté, les illusions qui pouvaient encore s'opérer, et on est dans une forme de lucidité crue, voire une lucidité même cruelle, de la vérité et de comment sont les choses. Mais le bon côté du 6 de coupe à l'envers, c'est que du coup maintenant, on vous la fait plus, quoi. On vous la fait plus à l'envers. Vous tombez plus dans le panneau. Vous voyez clair dans cette situation ou face à cet enjeu, cette relation. Allez, on continue avec le domaine professionnel et nous avons le 5 d'épée. Ok. Donc le 5 de paix, c'est une carte qui nous parle de conflit, ça peut être une carte qui nous parle de conflit d'ego, c'est une carte qui peut nous parler d'agitation, de difficulté, d'une période où pas mal de choses se jouent et que on n'y voit pas très clair, quoi. Ça fait beaucoup de bruit, il peut y avoir des avis, des arguments, des choses dans tous les sens, des rebondissements, et ça nous met dans un état comme ça, un peu de bruit ambiant. On va aller voir dans le détail avec le Béline ce que vous avez dans la vie professionnelle. Tango. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la vie professionnelle?
Vous avez la réussite, ok. Donc même s'il y a des difficultés, du bruit, des conflits, on va quand même vers quelque chose de bénéfique. La nativité, ok. Hop, ok, bon. C'est un climat dans la vie professionnelle où durant le mois, il va peut-être y avoir quand même des difficultés, mais qui se terminent bien, hein, parce que là, il y a de la réussite. Donc si vous êtes dans l'attente si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un job, pour une opportunité, pour une promotion, en tout cas vous attendez une réussite, un oui ou une opportunité, ça se présente à vous, hein. Ça va arriver. La carte union, elle nous parle vraiment voilà d'équilibre, de respect, de fait de se sentir bien en harmonie dans sa vie professionnelle, de se sentir entendu, reconnu, de se sentir à sa place, de trouver sa place parmi les autres. Donc c'est plutôt vraiment assez bénéfique pour le domaine professionnel. Et la carte nativité, elle nous parle vraiment de mettre en place, enfin de réussite en fait dans les projets, elle nous parle de changements bénéfiques, de changements positifs et aussi d'expansion, donc d'amélioration, hein, vraiment de la vie professionnelle, matérielle et financière. Donc a priori, c'est quand même un mois d'août au niveau professionnel qui, sous une apparence qui est peut-être aujourd'hui un peu conflictuelle, un peu bruyante, va quand même apporter un dénouement très positif. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes dans la vie, dans le domaine affectif, relationnel, sentimental? On a l'empereur. Ok, donc là, on a de la stabilité. L'empereur, c'est l'arcane majeur numéro 4. C'est un chiffre de stabilité, c'est carré. C'est ancré, c'est ferme, c'est déterminé, c'est discipliné, c'est organisé, c'est une autorité comme ça paternelle. Donc vous êtes en maîtrise de votre environnement, de vos liens relationnels, amicaux, pardon, familiaux. Si vous êtes en couple, peut-être que vous portez un peu comment dire, vous tenez les rênes un peu, hein, du couple ou de la famille. Vous savez un petit peu gérer tout ce petit monde et vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer, sur qui on peut compter. On va chercher votre aide, on va chercher vos conseils. Vous avez quelque chose comme ça d'une énergie qui est rassurante, qui est une autorité naturelle qui est rassurante, sur laquelle on peut compter. Ok, on va aller voir plus en détail ce que ça raconte. Vous avez la carte inconstance, ok. La carte découverte, donc 2 cartes de lune. Et 3 cartes de lune. Et la carte départ. Ok. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que nous raconte le Béline. Malgré cette apparence d'empereur, là, moi, j'aurais tendance à dire que dans la vie sentimentale, il y a peut-être de votre côté, les choses sont très claires. Il y a peut-être une décision qui a été prise dernièrement. Pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être. Il y a peut-être eu une rupture, ou il y a une rupture en cours, quelque chose qui fonctionne plus. Mais en tout cas, là, cette carte de l'inconstance, elle nous parle de si vous êtes en couple actuellement, la situation, la relation peut être un peu fragile, quoi. Elle peut être un peu instable. Il y a peut-être du remous, des choses qui vont pas, des conflits, des remises en question. Vous doutez peut-être de l'évolution de votre relation, de la faisabilité dans le temps, de la pérennité de votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut nous dire c'est pas forcément le moment idéal là pour se mettre en couple dans une période d'instabilité comme ça, émotionnelle ou sentimentale. De manière plus générale, dans le cercle social, familial, etc., ça peut parler voilà, de haut et de bas. Tout n'est pas hyper fluide, hyper stable tout le temps. La carte découverte peut nous parler littéralement d'une rencontre pour certains. Mais là, du coup, avec la carte inconstance à côté, ça peut vouloir dire que toutes les rencontres ne seront peut-être pas bonnes à aller creuser, quoi. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un pour les personnes célibataires, mais ce sera peut-être pas
le bon cheval sur lequel miser votre argent. Pour certains, il peut être question de redécouvrir aussi une relation, un lien et le voir sous un nouveau jour. Soit pour certains, là, ça parle carrément d'une rupture. Justement, je découvre, ça peut être plein de choses, hein, mais je découvre que la personne n'est pas ce qu'elle pensait être. Je découvre que la personne, voilà, m'a fait un mauvais coup dans le dos. Ou je découvre qu'une relation n'est plus satisfaisante et je décide de m'en éloigner. Ok, il y a un petit peu de remous quand même dans la vie sentimentale, affective, relationnelle, les Capricornes, au mois d'août, mais vous avez quand même l'énergie de l'empereur. Ça veut dire que vous êtes dans le contrôle. Alors c'est peut-être ça aussi, cette histoire de 3 d'épée à l'envers. Je vous avais dit, hein, soit vous êtes en période de guérison, soit vous êtes en période de non, non, moi je contrôle, tout va bien. D'être un peu dans le, voilà, dans le contrôle et dans la difficulté à lâcher prise. Et avec l'empereur, c'est peut-être ça, hein. Vous êtes dans une énergie comme ça de guerrier et vous ne laissez pas la place aux émotions négatives, à la tristesse ou à la douleur, hein. On verra comment ça évolue dans les mois qui viennent. Allez, on continue. On continue avec l'évolution au cours du mois. Waouh, ça c'est très bien. Vous avez le chariot. Donc vous êtes déterminé. L'empereur avec le chariot. Vous avancez. Vous restez confiant en vous. Vous restez déterminé. Vous savez où vous allez. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des embûches, ça ne vous empêche pas de continuer votre chemin. Littéralement, ça peut aussi parler avec la carte départ en plus qu'on avait tout à l'heure dans le domaine affectif. Ça peut carrément, littéralement parler de prendre l'air au mois d'août et d'aller vous balader, hein. De partir en voyage, de partir en vacances, de vous éloigner d'une situation aussi peut-être affective là qui était un peu lourde et un peu instable. Ok. Et enfin, le conseil pour ce mois. Ah bah voilà. Ok. Bon ben, je pense que c'est plus ça, hein. Je pense qu'ici, vous êtes dans un contrôle et qu'il faut que vous lâchiez prise un peu, hein. Le 7 de bâton à l'envers, il vous dit ça, hein. Il vous dit là, il faut que vous perdiez le contrôle. Il faut que vous lâchiez le contrôle. C'est-à-dire qu'il faut que vous lâchiez la grappe, quoi. Vous vous foutiez la paix et que vous lâchiez du lest, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des choses pour les choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses, qui sont lourdes, il faut lâcher prise, quoi. Il faut les reconnaître, il faut accepter ces émotions comme elles viennent. Il faut arrêter de vouloir absolument tout contrôler et tout gérer, quoi. Parfois, certaines choses partent à volo. Et il faut les laisser partir à volo. C'est parfois nécessaire pour se libérer, pour faire de la place, pour nettoyer et pour donner une opportunité à de nouvelles choses de prendre la place. Ok. Bon, bah, c'est un beau mois, hein, c'est un mois costaud. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, l'empereur et le chariot. Donc voilà, là, on est dans des énergies assez importantes qui vont quand même peut-être un petit peu durer au-delà du mois d'août. Allez, on continue avec quelques messages d'oracle. Allez, les Capricornes, j'ai vos messages d'oracle. Waouh, c'est parti directement avec opportunité, crois en ta chance. Ok, donc là, je sais pas dans quel domaine de votre vie, dans quel domaine il est question, mais là, il y avait un petit peu de conflit dans la vie en tout cas des difficultés, du mouvement, une situation instable dans la vie professionnelle et il y avait de la réussite, hein, donc il y avait, donc là, peut-être que c'est au niveau professionnel, hein. Vous êtes peut-être dans une situation un peu compliquée au niveau pro actuellement et il y a des opportunités qui vont se présenter, hein, et ce qu'on vous dit, c'est de garder la foi, de rester confiant et de rester ouvert, attentif aux opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être aussi dans le domaine affectif, hein, vu que globalement, il y avait du mouvement un petit peu partout chez vous ce mois-ci. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc là, si actuellement vous vous sentez dans des énergies un petit peu de doute, de pas savoir dans quelle direction aller ou de pas réussir à choisir, à hésiter, pas réussir à prendre une décision, à faire des choix, bah là, on vous dit allez-y. Il est temps de vous faire ce cadeau de vivre pleinement en choisissant, parce que quand on ne choisit pas, ben il se passe rien en fait. Allez, avec les âmes stellaires, vous avez l'enfant des étoiles et là, l'oracle phase. Celui-ci aussi est pas mal sorti, hein, pour pas mal d'entre vous. Allez, on va aller voir ce que ça nous raconte.
Alors, l'oracle l'enfant des étoiles nous parle d'assumer sa différence, d'oser porter le changement, d'incarner une forme de révolution, de briser le moule dans lequel on se trouve, d'affirmer sa nature, d'innovation. En gros, ça parle de peut-être qu'il y a comment dire, une sorte de mindset, de logiciel dans lequel vous êtes, qu'il est temps un petit peu d'aller d'aller questionner, d'aller déconstruire pour explorer et surtout trouver qui vous êtes vraiment dans votre singularité. Et je ne voudrais pas être lourde dans mon message, mais je pense que vraiment c'est aussi en lien avec cette histoire de contrôle, en voulant tout contrôler dans sa vie, contrôler comment doit être notre carrière, comment doit être notre vie personnelle, comment doit être notre vie sentimentale, ce que je suis censée faire, à quel moment de ma vie, à quel âge, etc. Ça peut être, ça peut aussi nous empêcher en fait de devenir la personne qu'on est censé être, parce que du coup on force les choses à aller dans une direction sans vraiment savoir si cette direction c'est bien celle qui est pour nous. Donc là, briser les chaînes, briser le moule, et peut-être que pour vous les Capricornes, c'est oser lâcher prise et sortir un peu du contrôle. Ok, et l'oracle numéro 2, Phase, lui, nous parle d'accepter la nature cyclique de la vie, de cultiver la patience, d'accompagner le mouvement cosmique, d'assouplir son esprit et ses croyances, hein, c'est vraiment ça, hein, briser le moule, assouplir son esprit et ses croyances, c'est aussi lâcher un peu le contrôle hein, sur comment on pense que les choses devraient être. Hein. Et c'est aussi voilà garder, croire avoir une espèce de foi intérieure quant au fait que les choses vont bien se passer. Vous avez peut-être un ensemble de croyances, un ensemble d'objectifs, d'ambitions dans la vie pour vous par rapport à différents domaines de votre vie. Et quand il se passe quelque chose qui vient ralentir ou empêcher ce que vous aviez prévu, vous pouvez être dans un contrôle un peu excessif et du coup aller contre. Mais savoir accepter la nature cyclique de la vie, c'est de se dire, bah la vie, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Tout ne sera pas toujours au top comme je le désire. Parfois, il faudra faire avec des choses qui me ralentissent, qui sont reloues. Mais il me faudra être patient et surtout garder la foi en un dénouement positif. Donc là, vous en êtes là, mes chers amis Capricorne. Allez, on termine avec un petit message de l'oracle de l'intuition qui nous parle d'amour et de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique, personne que tu dois être. Ok. Donc là, vraiment, s'il y a des choses qui actuellement sont négatives, malsaines, toxiques pour vous, hein, surtout dans vos relations, n'hésitez pas à prendre le large. Et enfin, le petit oracle de synchronicité nous parle de plus tard. Ton intuition te le répète, c'est pour plus tard, n'abandonne pas. Ok, donc là, il y a vraiment quelque chose actuellement qui ne se fait pas dans le temps que vous auriez voulu. Il y a du retard, c'est pas pour tout de suite. Ok. Un nom n'est acté que lorsque ton âme te le murmure. Ce n'est pas une question d'âge ni de temps, c'est te sentir prête à vibrer le dessein projeté. Des peurs te paralysent, tu n'es pas concentré sur ton besoin essentiel du moment, recentre-toi. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que des fois en voulant contrôler, en voulant forcer de se dire moi dans la vie je veux ci, ça doit être comme ci, comme ci, comme ça, on s'éloigne en fait de son réel désir, de ce que notre cœur, notre âme a réellement besoin. Donc, petit conseil supplémentaire de ma part, c'est pas un oracle qui le dit, les amis Capricorne, lâchez-vous la grappe, keep cool et accueillez vos émotions, prenez soin de vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, laissez-moi un petit commentaire. Ça permettra vraiment de
démultiplier la visibilité de la vidéo et ainsi la partager au plus de Capricornes possible. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, comme ça on pourra suivre l'évolution durant les mois prochains. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été, un très beau mois d'août. Les Capricornes, gardez la foi, ayez confiance en vous. Le dénouement va arriver, pas tout de suite, mais il est là, il est en chemin pour vous. Je vous souhaite donc un bel été. Prenez soin de vous. Ciao!